Message important pour tous les malades. Ce message s'adresse à chaque personne malade et à chaque thérapeute. Si tu penses que ce que je vais dire n'est ni logique ni scientifique, explique-le avec des arguments clairs, pas avec les insultes. Imagine deux personnes qui ont un même âge, même poids, même corps, même apparence. On leur donne à chacun 50 grammes de sucre dans un repas ou un thé. Même sucre, même quantité, mais le résultat sera totalement différent. Pourquoi? La différence est dans l'intestin. Personne numéro un, son système digestif est sain. Il contient des milliards, voire des trillions de bonnes bactéries. Personne numéro 2, ces bonnes bactéries sont affaiblies ou presque absentes. À cause de quoi? À cause de médicaments, de toxines, de troubles digestifs et d'un déséquilibre intestinal. Une heure plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Chez la première personne, les bonnes bactéries consomment le sucre. Elles le transforment en acide lactique. Le taux de sucre dans le sang reste stable ou baisse naturellement. Le corps donc produit de l'énergie normalement. Chez la deuxième personne, il n'y a pas assez de bonnes bactéries. Le sucre passe directement dans le sang. Il se transforme en graisse, fatigue, inflammation et déséquilibre. Même nourriture, résultat opposé. Pourquoi certaines personnes voient leur glycémie baisser après avoir mangé? La réponse est simple et scientifique. Les bonnes bactéries utilisent le sucre comme carburant. Elles le consomment avant qu'il n'atteigne le sang. C'est un fait connu chez les chercheurs. Les bactéries du yaourt, du lait fermenté, ce sont les mêmes que dans ton intestin. Elles mangent le sucre et le transforment en acide lactique, pas en alcool. Et dans ton intestin, elles sont des milliards de fois plus nombreuses. Concernant la température, elles n'ont pas besoin, c'est-à-dire les bactéries, les bonnes bactéries, elles n'ont pas besoin de conditions parfaites. Le froid les ralentit, mais ne les tue pas. Même au repos, elles continuent à travailler. Le vrai problème n'est pas le sucre. Le vrai problème, c'est l'absence des bonnes bactéries. Quand elles sont là, le sucre est consommé, l'énergie est produite et l'équilibre est maintenu. Quand elles sont absentes, le sucre monte dans le sang, il est stocké en graisse, le corps s'épuise. Alors, une question essentielle, quand une personne développe le diabète, traite-t-on seulement les chiffres ou traite-t-on la cause réelle? La vérité est simple. La santé commence dans l'intestin. L'équilibre bactérien est la clé pour le sucre, l'immunité, l'énergie et le bien-être. Si tu n'es pas d'accord, débat avec la science, pas avec le mépris, pas avec des attaques. La science ne dépend pas de l'apparence, mais des faits et des résultats. Partage ce message. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. On peut résumer tout ça en pourquoi le sucre augmente dans le sang ou se stocke dans le corps. Tu manges du sucre, mais sais-tu ce qui se passe vraiment après? Tout dépend de ton intestin. Si ton système digestif est riche en bonnes bactéries, elles consomment le sucre rapidement et le transforment en énergie utile pour le corps. Résultat, le sucre dans le sang est stable. Mais si ces bactéries sont absentes ou affaiblies, le sucre n'est pas utilisé, il passe dans le sang, puis il est stocké sous forme de graisse ou devient une charge pour le corps. Donc le problème n'est pas seulement le sucre, le vrai problème c'est l'état de ton intestin. La santé commence dans les intestins, l'équilibre des bactéries c'est la clé. Réfléchis, observe, compare et juge par toi-même. Merci donc.